Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un tout petit peu de ce roman de Colleen Hoover, Slammed. Apparemment, ça s'appelle Sans regret dans la version française. Il est même mis entre parenthèses indécent. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du titre ou si c'est pour parler de l'univers du roman, je ne sais pas. Je ne crois pas, en tout cas, pour l'avoir lu, parce que oui, je l'ai lu. Mais avant de vous parler un tout petit peu, oui, mais pas des masses en fait, de ce roman, pas parce que j'ai pas aimé, mais c'est parce qu'en fait, c'est surtout un autre sujet que je voudrais aborder et qui m'est venu en lisant ce livre. Donc je vais commencer par là, parce que j'ai des questions à vous poser. Je me pose beaucoup de questions, donc comme ça, vous savez me répondre en commentaire. Alors, ce roman, donc, vous voyez à peu près la taille. En fait, bon, déjà, c'est une duologie ou une trilogie. Non, une trilogie, je pense, donc c'est le premier. Je ne savais pas forcément en voyant juste comme ceci. Moi, j'avoue que j'aime bien quand il est mis un, 2, 3, comme ça, je sais que c'est une suite. Après, de nouveau, je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais je suis pas une inconditionnelle de la quatrième de couverture, c'est-à-dire que je la lis, mais en général, après avoir lu le roman, ou parfois j'oublie, je lis deux, trois phrases, c'est tout, mais sinon, je lis plutôt un début de roman, donc il y a peut-être des indices qui étaient importants dessus et que je n'ai pas vu. Enfin bon, le premier d'une trilogie, c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, donc dans ce roman, voilà, regardez, hein. Donc là, en fait, on est au remerciement. On est au remerciement. Et ça veut dire qu'il y a tout ça de pages, oh là là, je sais pas dans quel sens le mettre, pour que vous vous rendez compte, voilà. Il y a tout ça de pages où en fait le roman est déjà terminé, l'histoire est déjà terminée. Et là, dans ce cas-ci, en fait, on présente les 3 premiers chapitres du tome suivant. Donc, je voulais vous demander, parce que moi c'est à chaque fois un petit peu un casse-tête à ce moment-là, je n'arrive pas à me décider si je peux dire que j'ai fini ou pas mon livre en arrivant à ce niveau-là. Donc, c'est très rare que j'abandonne un livre. Ça arrive. La dernière fois que c'est arrivé, c'est il y a quelques années, et c'est un roman de l'auteur Céline, et pourtant j'ai persévéré, j'étais à la page 300 je crois, mais j'ai quand même abandonné parce que là j'en pouvais plus. Mais sinon, normalement, je n'abandonne pas les romans, même s'il faut, je souffre jusqu'au bout. J'aime pas souffrir de façon générale dans la vie, mais là, je me dis toujours que peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, et que ça vaut la peine, quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout. Mais donc là, on a fini le roman, mais après il y a soit les 3 premiers chapitres comme ici du tome suivant, soit ça peut arriver aussi qu'il y ait les premiers chapitres d'un autre livre qui n'a rien à voir, écrit par l'auteur. Bien moi en fait ça m'embête un petit peu, enfin je suis mitigée, parce que si je lis ensuite le deuxième tome, mais que j'ai déjà lu ces chapitres-là, je vais avoir l'impression de les relire, ça risque de m'embêter. D'un autre côté, une fois que j'ai fini mon bouquin, et que je me plonge dans une autre histoire, il me faut un petit délai en fait. Je sais pas, même quand je lis un autre roman, ça arrive, mais c'est rare que hop, je ferme l'un et j'ouvre l'autre tout de suite après. J'en parle au moins, ou je prends des petites notes ou quelque chose, mais donc là en fait, de passer tout de suite d'une histoire à l'autre, déjà ça me perturbe. Vous allez dire, je suis vite perturbée, hein. J'assume complètement que je suis vite perturbée, oui, c'est vrai. Mais, mais voilà, et ici encore, ça va puisque c'est la suite. Mais je ne sais pas, j'ai du mal avec ces pages-là, donc voilà, je voulais juste avoir votre avis. Est-ce que vous aussi, ça vous embête, ou alors au contraire, vous êtes content d'avoir des chapitres, entre guillemets, gratos après? Est-ce que vous considérez que vous avez fini votre lecture quand vous arrivez au remerciement? Ou peut-être que vous ne lisez même pas les remerciements. Moi, ça, c'est vraiment un moment important. Donc je lis toujours les remerciements. Quand il n'y en a pas, je suis d'ailleurs très déçue. Donc voilà, est-ce que vous lisez la suite? Alors il y a aussi autre chose, j'ai mis mon marque-page parce qu'en fait là du coup il me reste quand même 3-4 pages à lire, mais de ce deuxième tome. Mais alors aussi, autre question de lectrice, il n'y a pas de pagination pour ces 3 fameux chapitres. Et donc là aussi, je suis perdue parce que normalement, je regarde un petit peu, j'évalue si je sais encore lire avant de faire telle ou telle chose. Je me dis, allez, encore 10 pages, encore 15 pages, ce chapitre-là,
je regarde un petit peu combien il y a, je dis allez c'est bon. Et le fait qu'il n'y ait pas de numéro de page aussi pour cette partie-là, ben à nouveau, ça me perturbe. De nouveau, je sais, je suis vite perturbée. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de ces petits chapitres annexes, si vous trouvez ça que si vous trouvez que c'est génial, ou si ça vous embête, ou si comme moi vous êtes mitigé ou perturbé, ou si vous vous posez des questions entre perturbés, on se comprendra. Voilà, donc ça fait 5 minutes que je blablate sans avoir parlé de ce livre. En plus, je me rends compte qu'en vous expliquant, j'ai enlevé mon marque-page. Et il n'y a pas de numéro de page, donc... Ah oui, je crois que j'étais là. She laughs and stand up. À mon avis, j'étais là, mais bon. Comme quoi, c'est embêtant, hein. Bref, je vous en parle quand même un petit peu. Même si c'était surtout sur ce dont on vient de parler, enfin je viens de parler, vous n'avez pas parlé beaucoup là jusqu'à présent, j'espère que vous allez vous rattraper en commentaire. Mais donc tant qu'à faire, j'ai quand même montré la couverture, donc je vous en parle quand même une miette, un chouïa, comme on dit chez moi. Donc pourquoi est-ce que je l'ai lu, pourquoi est-ce que je l'ai acheté? Ben, parce que Colleen Hoover, Harry Potter, Colleen Hoover, je l'ai découverte avec Verity, qui est un thriller psychologique, je pense, et j'ai vraiment adoré. Puis j'ai lu It Ends With Us et It Begins With Us, je ne sais pas l'autre tome, donc je crois que c'est, je me demande si c'est pas Jamais Plus en français, mais ça je suis pas certaine, donc vérifier. Mais bon, le truc qui a fait vraiment un carton et qui est passé au cinéma et tout ça, donc ça j'ai adoré aussi. Celui-ci j'ai bien aimé. C'est pas un énorme coup de cœur, mais simplement parce que je pense que ça s'adresse à un public quand même plus jeune, puisque c'est quand même principalement une histoire d'amour entre voilà, une jeune fille de 18 ans et un jeune homme de 21 ans. Donc elle est encore à l'école. Pour la Belgique, c'est l'équivalent de la Réto, je suppose. On dit qu'elle est high school, dans sa dernière année. Donc voilà, donc peut-être que ça, je suis un peu vieille, donc même c'est pas parce que je mets des suites à capuche que je suis quand même assez jeune pour lire ça. Néanmoins, c'était quand même une histoire touchante, et en dehors de cette histoire d'amour qui évidemment est compliquée, puisque en fait donc c'est Laken, donc c'est le nom de la fille, hein. Elle-même elle comprend pas très bien pourquoi on l'appelait comme ça, mais donc elle habite normalement au Texas, et puis au décès de son père, sa mère l'emmène, elle et son petit frère, qui s'appelle Kel, et donc ils vont au Michigan. Donc là apparemment il y a un changement de climat déjà, donc il faut s'habituer, avoir de la neige, avec des pulls quand on était au soleil juste avant. Donc ça me faisait un petit peu penser à Twilight, là, le début, surtout vu l'âge des personnages, et donc là, directement c'est le coup de foudre avec son voisin, qui va l'emmener voir un spectacle de slam, donc de poésie, et donc voilà, c'est directement le grand amour. Donc finalement elle est quand même contente d'être au Michigan, même s'il neige en septembre, mais pas de bol, 3 jours après, elle se rend compte, en arrivant dans sa nouvelle école, que c'est son prof. Et donc du coup il met fin tout de suite à la relation. Donc voilà, donc évidemment ça va pas être si facile que ça. Mais à côté de ça, il y a toute une histoire aussi, parce que donc il y a lui aussi, enfin ses parents sont décédés, donc il élève seul son petit frère, et c'est pour ça qu'il a absolument besoin de garder son job, donc il ne voudrait pas perdre son job en fricotant avec une étudiante. Voilà, après les personnages sont sympas, attachants, la meilleure amie, ça va vite devenir sa meilleure amie, donc à Laken, elle s'appelle Eddie, et je trouve qu'elle est vraiment chouette. Bon là aussi, j'ai l'impression que tout va vite, parce que tout va bien, elle est vite amoureuse, elle a vite une meilleure amie. Bon après ça se passe pas si facilement que ça, mais voilà, les personnages sont globalement assez sympas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de méchants dans l'histoire, je veux dire que les méchants c'est plutôt les aléas de la vie. Et aussi, ben voilà, Laken va découvrir la vraie raison pour laquelle elle est arrivée au Michigan, parce qu'en fait, sa maman lui avait dit qu'elle avait vendu la maison au Texas, et elle se rend compte que non. Donc elle pense qu'il y a un autre homme dans l'histoire, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus grave que ça. Mais ça, je vais quand même pas spoiler. Donc voilà, il y a eu quand même des moments vraiment, des moments mignons, beaucoup de moments mignons. Des moments touchants, des moments très émouvants, et l'originalité par rapport au slam, où on a vraiment donc plusieurs pages avec des textes
parfois assez poignant, donc voilà, je le recommande quand même, et surtout pour ceux qui aiment un peu les romans guimauves, les histoires d'amour, ou celles et ceux qui sont plus jeunes que moi, car oui, ça peut arriver, même plus les années passent, plus je dirais que la probabilité augmente que vous soyez plus jeune que moi, donc n'hésitez pas. Et puis au pire, bah, vous mettez aussi un sweat à capuche en lisant. Voilà, j'arrête mes bêtises. J'attends des réponses à mes questions là concernant la petite polémique autre chapitre d'un autre roman dans le roman. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, bien entendu, et à partager, pourquoi pas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt! Voilà, je vous refais des bises pour avoir tenu jusqu'à présent en regardant. Allez, ciao ciao!